Bonjour, bienvenue à tous. J'avais préparé quelques mots en français. Je me demandais si ça aurait été plus approprié de le faire en arménien, mais je crois que dans les deux cas, il y a des inconvénients. Donc je vais le faire en français. Donc tout d'abord, bienvenue à tous. Je voulais d'abord, au nom de Madame la Présidente de l'INALCO, Manuelle Franck, et de la vice-présidente recherche Marie-Caroline Saglio, qui sont actuellement retenues à un conseil scientifique de l'INALCO, vous souhaitez la bienvenue à l'INALCO pour ce colloque, qui est la première d'une série de manifestations consacrées à l'Arménien occidental en cette année du centenaire du génocide des Arméniens, qui signifie aussi 100 ans de diaspora pour l'Arménien occidental. Ce cycle comprend donc ce colloque, consacré à l'œuvre de Krikor Bolodian, que je vais introduire tout de suite, un concert de jazz ce soir du sextet Claude Chamichian, organisé par Tallinn Termination, et la semaine prochaine, à partir de lundi, un colloque consacré au défi de la transmission de l'Arménien occidental et de la nécessaire innovation pédagogique. Donc ici même, les 20 et 21 septembre prochains, avec le lundi soir une conférence à la Fondation Gulbenkian. Et enfin une manifestation en octobre, le 22 octobre, qui sera consacrée au journal Harac et organisée à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations orientales, avec notamment Adriné Zinalian. Le colloque que nous ouvrons aujourd'hui, Krikor Bolodian et la littérature arménienne contemporaine, dont l'organisatrice principale est Victoria Khurshoudian, que vous avez tous rencontrée. Assisté par Mélanie Kiridjan, Adriné Zinalian et moi-même, est un moment particulièrement important pour la vie de notre cher d'Arménien à l'INALCO. Et nous sommes très heureux que vous soyez venus le partager avec nous. Nous remercions la Fondation Kalous Gulbenkian, le département des communautés arméniennes et la délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture qui ont généreusement soutenu ce colloque, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale, l'UGAB France et monsieur et madame Pamoukjian pour leur soutien. Les enseignants et les étudiants de la chaire d'arménien de l'INALCO ont la grande chance de travailler avec Krikor Bolodian depuis 1978. Il a assuré des enseignements de littérature arménienne, tout particulièrement de littérature de la diaspora, mais aussi des enseignements spécialisés de langue. Il faut dire que Krikor Bolodian, que beaucoup d'entre vous connaissent comme l'écrivain qu'il est et auquel il sera rendu hommage pendant ces 2 jours, est aussi quelqu'un qui a le talent rare d'être brillant à la fois dans la solitude de l'écriture, mais aussi d'avoir la passion d'enseigner, avec un charisme que tous nos étudiants ont apprécié, au point que, même après son départ à la retraite, il y a 3 ans, nous avons maintenu un cycle d'enseignement grâce au soutien de la Fondation Gulbenkian. Nous pourrions ici accumuler les témoignages de ce que Krikor Bolodian a apporté à un grand nombre de ceux qui sont présents dans cette salle. Et je vais juste simplement abuser de la parole qui m'est donnée pour exprimer ce que moi-même j'ai ressenti en 1982, lorsque je suis venue à l'INALCO pour préparer un diplôme d'arménien, sortant de classe préparatoire littéraire, et que j'ai découvert tout à coup que cette langue familiale, la langue des anciens, la langue d'une communauté, une langue à usage interne pour moi, pouvait être enseignée comme une discipline universitaire. À travers, bien sûr, les enseignements en langue française de Jean-Pierre Mahé, de Claire Mouradian, de Bernadette Martin, par exemple, Marc Nichanian aussi plus tard. Mais Krikor Bolodian était pour moi la révélation la plus frappante. Dans son cours où il faisait résonner les voix de Chouchanian, Charnour, Sarafian, Mezzarens et d'autres, où il nous racontait le mouvement Mehyan, une vision de l'arménien tournée à la fois vers le passé et l'avenir. Il nous donnait à voir aussi une pensée en marche, en français comme en arménien, une pensée d'une liberté et d'une exigence qui n'avait rien à envier à celle que j'avais explorée avec délice dans les classes préparatoires littéraires que je venais de quitter. Krikor Bolodian m'a ainsi donné à voir dans son enseignement la possible continuité entre 2 mondes, pour moi jusque-là parallèles. L'intime, le particulier, l'arménien, l'affectif, et le français, le social, l'universel, l'intellectuel. Ces 2 mondes ne faisaient qu'un, et cette même leçon, je l'ai trouvée plus tard dans ses romans, si arméniens et si universels à la fois. Et cette combinaison
rare finalement et précieuse, et sans doute un des éléments décisifs de l'attraction qu'il exerce aujourd'hui sur les jeunes écrivains et autres, en quête d'une expression arménienne libre et authentique, loin des dogmes et des conventions, et aussi exigeante et rigoureuse. Il est ainsi un des rares écrivains arméniens traitant de sujets arméniens avec une voix véritablement universelle. Et c'est à ce passeur de témoins entre ces deux mondes que nous avons voulu rendre hommage avec ce colloque, et vous parlerez tous de son travail de façon beaucoup plus approfondie que je ne viens de le faire. Donc merci encore à tous d'être là, et je vais laisser Monseigneur Norvan Zakarian présider la première session de ce colloque.